À chercher les outils. À musique. Bon, aujourd'hui on lui fait tomber le trait complet. Mais avant ça, il faut lui remettre la suspate, les roues, parce qu'il faut d'abord que j'attache la roue avant avec le cardan. Je vais vous expliquer. Bon, ouais, alors, pour vous expliquer du coup pourquoi il faut d'abord que je remette un cardan, faut que je vous explique. Oui, oui. On a coupé une voiture. Une pauvre GTST qui était pétée du côté conducteur pour pouvoir réparer l'accident. Une demi-heure. En une demi-heure, on avait tout coupé. Ce sera pour ce sera pour le mois de janvier. Et c'est pas moi qui m'en charge. Et c'est très bien comme ça. Il faut que je vous explique déjà comment ça se fait qu'il y avait un cardan et qu'un seul sur la voiture. Et pourquoi il faut que je le remette. Alors, ouah, pour l'instant, ma roue, bonjour, ma roue tient avec ça. C'est pas glorieux. Je l'avoue moi-même, c'est pas très glorieux. Mais en fait, quand j'ai reçu la voiture voulait pas très bien tourner parce que déjà, je sais pas si on va voir, mais les pneus sont tellement épais, enfin tellement gros, qu'ils frottent dans mes triangles de suspension. Et en prime, elle était venue avec un cardan. Et je m'étais demandé pourquoi. Et donc je l'ai bougé. Et puis il y a le deuxième jour où elle est arrivée, je me suis dit, vas-y, je vais la reculer pour la mettre dehors. La roue est tombée. Littéralement. Genre, la voiture était là. La roue était là. J'ai été voir dans la revue technique. Je vous mettrai une petite photo maintenant de l'explication. Dans la revue technique. En fait, le moyeu est censé être pressé dans la fusée et maintenu avec le cardan. Sauf qu'avec l'accident, j'ai pas regardé, mais soit le moyeu est plié, soit le roulement est explosé, soit la fusée est pétée. C'est l'avenir de ces trois éléments-là. Sauf que du coup, moi j'ai stressé, j'ai dit la voiture je la bouge plus jamais de ma vie. Je l'ai fait tenir avec des cales de bois et des tiges filetées. J'ai dit c'est pas glorieux, je sais, c'est bon. Mais alors du coup, vu qu'aujourd'hui on va remettre les roues arrière, je vais en profiter après avoir remis les roues arrière. Je vais bouger le truc qui est très moche qui est là. Je vais retaper le cardan dedans. Et puis une fois que le cardan il est remis, je la reposerai. Et puis alors, à ce moment-là, on bougera le train arrière. Et quand on bougera le train arrière, là on pourra parler de choses sérieuses. Parce qu'en plus du coup, c'est-à-dire que je vais la mettre sur bloc sur les longerons. J'aime pas l'idée, mais j'ai pas le choix. Bon, allez. Bref, non, attendez. Il y a une deuxième aile. J'ai craqué. Quand j'ai été chercher ça, j'en ai profité et j'ai craqué. Il y en avait une autre dispo. J'ai pris une deuxième aile. Et c'est réellement à ce moment-là, je sais pas si on le verra bien à la caméra, mais l'aile est mise correctement. C'est pas que vous la voyez genre dépasser, elle est fixée avec les boulons à l'avant et à l'arrière. Juste l'aile, elle est ultra large. Et d'ailleurs, quand on regarde comme ça, là on voit vraiment que ça fait comme ça. Ça fait large. Ouais, voilà, c'est bodybuildé. Bon, tout est là. On va pouvoir sortir le trait.
C'est bon, elle est remise sur ses 4 roues. Reste plus qu'à la descendre. Donc là, il fallait s'amuser sur le train arrière. Est-ce que ça va tout casser? Bon ben là, officiellement sur 4 roues. Enfin de nouveau sur 4 roues. Ouais, doucement, ouais, avec le coffre. Fais gaffe que ça se casse pas la gueule à l'avant. N'oublie pas que c'est tenu arrière à l'avant. Tu peux baiser dedans. Mais dis, oh Dieu. Ah là, elle est morte là. Putain, comme elle est haute comme un camion, aussi. Là, on le voit vraiment. Oh, mais y a pas de poids dedans, y a rien du tout. Non, non, il y a rien du tout là. Elle est vide. Il y a la vide de chez lui. En attendant, elle est quand même plus entière que quand elle est arrivée sur 4 roues. C'est la dernière fois elle est arrivée sur 4 roues, il n'y avait rien du tout. Là, c'est quand même vachement mieux. Bon. Tu vas remettre le cardan devant là. Ouais, moi je vais me foutre dans la baie moteur maintenant. Mettre le cardan. Mais il faudra peut-être mettre le cric quand même dans. La roue. Hein? Enlever la roue. Oui, mais du coup, ouais, du coup, on va bouger ça et ça. Bon, je lâche la GoPro. Bon, et ben du coup, elle est officiellement sur ses 4 roues. Fais son malais. On a bougé la barre anti-rapprochement parce que c'était plus simple pour accéder au moteur. Et comme vous pouvez le voir, juste, je vais plier mon aile. Comme vous pouvez le voir juste là, ben, le cardan est remis, il est retapé dedans, donc on l'a serré mais pas à fond parce que en fait ce qui est pété, on l'a regardé, c'est le roulement qu'il y a entre la fusée et le moyeu. Donc c'est l'énorme roulement qui est pété. On le prend en fait et le moyeu on fait ça avec quoi, dans tous les sens. Donc c'est ça qui a pété au moment de l'accident. Donc on a remis le cardan par précaution pour être sûr que le moyeu se barre pas. Et il me reste à bouger la tige fuitée que j'avais mis de ce côté là aussi. Et après on la met là dehors pour faire une petite photo avant l'hiver. Ça me fait plaisir comme de l'avoir sur 4 roues. La dernière fois qu'elle était là, c'était de nuit, sous la pluie. Et il n'y avait rien à l'arrière. En fait il y avait rien tout court en fait, il y avait juste le pare-brise. Et là on est... ça fait combien de mois? Donc ouais, ça fait allez, 6 mois qu'on bosse dessus. Ça va, j'avais dit que je prendrais 4 ans pour la faire. En 6 mois, il y a le cul qui est fini. Ça avance plus vite que prévu. Attends, ça va être encore pire. J'avoue, au printemps, quand elle sera revenue de l'accident et qu'il m'aura dégagé tout le côté qu'elle a, et peut-être peinte aussi. Bon, ben maintenant on va la rentrer, on va la reposer pour, pour 3 mois de plus. Elle va plus bouger pendant 3 mois encore. Et puis on va lui faire tomber tout son petit train-train. Comme ça, c'est fait. Alors, maintenant qu'elle est rentrée, on va lui faire tomber son cul. On va un peu mettre quelque chose devant les roues pour qu'elle recule vers ici. Que tu veux, et t'as peur qu'elle recule quand même? Ouais, parce que ça fait quand même tirer ici derrière. Attends. Attends. Hop. Attention, Ouais, je vais me dégager de là, moi. Doucement quand même. ça passe, c'est bon. Ça passe. Si tu lèves rien de plus, ça passe. En fait, c'est de mon côté que ça lève de moins. Vas-y, encore un tout petit peu. Attends, lève encore. Nickel. Ah, c'est la même chose, regarde. C'est la même chose. Parfait. Je veux être sûr qu'elle ne bouge pas. Bah, regarde. C'est la porte. Et ici. Attends. Oh, ça va. C'est ça que j'avais plus peur. Ah ouais, quelle bascule d'arrière en avant. Ouais, ça va. Ça va. Bon, bah, elle est posée, hein. Ouais.
Tu vois là. Je vais pas faire de bloc. Je pense pas qu'on a assez de blocs, je crois. Je pense qu'on les a tous jetés. Hop là. En fait, elle est pas beaucoup plus haute que quand on a bossé dessus, hein. Non. Non, non, elle est à peu près la même hauteur. Oui. Bon, une roue de moins. Allez. Ça dégage. Non. Ah, oui. Voilà. Voilà. Pit stop McLaren ici. Non, peut-être pas. Alors, maintenant, démontage du trait. Pour moi, il faut d'abord bouger les deux petites tôles qui reviennent. T'as une vis ici. Et après, c'est deux par là. C'est pas du 17 déjà. C'est pas du 17? Non, oui, c'est du 14. On a peut-être dû mettre du WD dessus. Ok. Y a aucune vis qui se dessert. C'est- moi, elle tourne même pas. Oh, oui, ça, ça a rouillé. C'est rouillé. Ça n'a pas été la journée la plus productive qu'on a eue quand même sur la voiture. Il n'y a rien qui veut aller. Rien. Pas un boulon qui bouge. Du coup, il baigne dans le WD actuellement, comme vous avez vu. Et on retentera une deuxième chance demain. En espérant que cette fois-ci ça aille un peu mieux. Donc on n'a pas fait que ceux-là, hein. On a fait ceux qui prennent le berceau à l'arrière du coup. Et il n'y a plus qu'à attendre parce que je vais d'abord faire tomber le berceau avant de regarder là-bas. Donc pas le choix. Tu veux un racagnac? Ouais, ok. Alors pour vous expliquer, hier on est venu, on a bougé. C'est même pas serré, ça vient comme du beurre. On n'avait pas essayé déjà de le desserrer avant? Peut-être, tiens, au cas où. Donc là on est 2 jours plus tard de quand on a mis le WD. Hier on est venu, on a réussi à décaler, enfin à bouger les vis de 14 qui étaient sur la petite partie qui est là. Donc par contre on a réussi à bouger les vis mais celle-là ça va. Merde. Celle-là par contre, celle-là ça va pas du tout. Celle-là il n'y a plus de filet. Celle-là il n'y a plus de filet. Celle-là il n'y a plus de filet. Celle-là il y a des filets. Mais du coup il faudra que, une fois que le train sera par terre, il faudra que je regarde si il n'y a que la vis qui a morflé ou si l'écrou qui est dans le longeron il est mort. Maintenant on a peut-être voulu un peu trop vite à la péteuse. Il y a toujours ça de l'autre côté de 14, ouais. Ouais, vas-y, t'amuser. Elle est complètement bloquée, je te fais. Bah attends, je vais prendre avec ça. De quoi? Bah on va aller, je vais essayer Moi, j'irai avec ça. Moi j'ai pas trop envie d'aller avec ça. Si j'arrache le filet, c'est mort. Enfin, vas-y, essaye. On va essayer. Si elle est pas là, elle est juste en dessous de toi. Bon, pour vous mettre au parfum, j'ai forcé. Trop fort. Et du coup, bah, j'ai la vis qui restait dans le longeron et qui tournait folle. Donc bah là, on vient de disquer la vis. Donc bah, il n'y a plus de vis. Mais
M'a fait peur ce moustique à la con. Attention. Tu veux que je le tienne d'un côté ou de l'autre? Le berceau? Toujours. Attends, déjà je vais bouger la disqueuse de là avant qu'elle nous emmerde. Ouais, la vis ça doit être tombé quelque part. Ah oui, ça va partir. Ouais, ah ouais, là voilà. Voilà. Une vis de coupée. Vas-y. Ok. Secoue-le tout doucement, vas-y. C'est bon. Secoue-le tout doucement. Attention. Voilà, c'est bon. Attends, je sais ce qui bloque. Bah, c'est la vis. Non, c'est pas la vis. C'est quoi? C'est les fixations de durée de casse qui sont toujours mis là-bas. T'as la pompe, t'as une pompe, il casse là-bas. Ah, il casse? Ouais. Bah, il faut les démonter. Ce qu'ils voyaient pas, et je sais pas si vous avez vu vous, c'est que là, il est toujours fixé là, ici. Donc même si on le démonte là, ça servira à rien. Là, lui, ça c'est bon. Voilà. Là, il est fixé sur le, sur ce morceau-là en fait. Il faut quand même déconnecter les casses dehors. Oui, encore en plus, oui. T'as raison. Couplette, c'est pas les coupés, c'est les durites. C'est les durites. Non, c'est les durites dures. Là, c'est des durites de caoutchouc. Eh ben, coupe dedans, je chipote pas. Je m'en fous quand on le remet plus. Ouais, mais genre, bah, voulu regarder tout. Enfin, tu vois, je m'en fous. Et quand même, le durite, elle est foutue. Hein. Ouais, c'est vrai. La durite, en plus, c'est d'avoir un morceau dur juste au-dessus. Tu vois, regarde. C'est le raccord entre les deux, en fait. Par contre, tiens-le, parce que là, il va tomber. Faut que je vais couper, ça va tomber. Une de moins. Oh, il y a quoi? Oh putain, code de jus dedans. C'est fait, il m'a pollué mon sol. Ah, c'est fait, je t'ai pollué tes cailloux. Voilà. Voilà, il s'est équilibré là. Ouais, c'est ça qui le retenait. Bon, bah, t'as l'huile de pompicasse qui est par terre. Ah ouais. Et ça, c'est de l'huile de boîte. COD. Ah ouais, ça flaire, c'est de l'huile de boîte. Ah, ça va être compliqué, à mon avis. Ouais, il pèse son poids, hein. Saloperie, dit. Oh. Vas-y, on va un petit peu. Voilà, comme ça, là, tu vois, c'est le truc, il n'y a plus rien qui pousse. Nickel. Bon, il y a 2 jours, il y avait des roues. Et maintenant, il y a un trou béant. Bon, bah, boulonneuse, on est parti. Voilà. Elle aurait... Un pélican dans la GT. C'est ça quoi, putain, Il y a une mouette dans le... C'est la mouette. La mouette dans le GT. Chier, c'est plein bien ça. Ah bah voilà. Ah, ça c'est fait. C'est net, c'est petit. On va peut-être diminuer un petit peu. On va être un peu plus doux quand même. Ouais, c'est bon, ouais, c'est bon. Allez hop. On prend tout, on prend tout. Voilà, il a pris dans sa race, c'est beau comme ça. Oh oui, oh putain, j'avais pas vu. Bon, attention, ça servait à rien. Bon, ben, berceau, il est nu. Berceau à poil. Berceau est nu. Berceau à Walp. Là, on va le mettre là. Hein. Là, ici. Bah ouais. Là, il est plus léger.
Faut peut-être d'abord à l'arrache, non? Ou tu veux des... Bon, bah, je suis obligé de vous faire une petite voix off car j'ai oublié de couper la musique pendant le démontage. Bah, alors ici, bah, comme vous voyez, j'ai démonté le porte-moyeu du moyeu et j'ai pu me rendre compte que la tôle qui protège le disque n'est pas une bête tôle plate parce que je dois la modifier pour accueillir le disque plus gros dans le futur. Et alors on a regardé aussi bah, comment on allait démonter le moyeu du roulement de moyeu car ils sont pressés dans l'autre. Faut être équipé, hein. Bah ouais. Faut avoir tous les outils du monde ici. Quand je déménage, je peux avoir les outils. Justement, comme ça, attends, parce qu'ici il est en train de bloquer dessus. Oh, tu fais tout froid, comme ça je travaillerai plus. Bon, écoute, C'est ce que je me disais. toujours avoir des outils. Mais ça, ça là, faut pas. Ça coûte cher, ça. Ça, rien que ça, c'est 150 balles. Ça. Oh. Ouais. C'était l'autre source qui sortait. J'ai vu ça. Faut mettre une pression. Ça rebondit tout le temps en fait. Comment est-ce C'est qu'on calme. pourrait... Bah ouais. Faut mettre une pression en fait. Y a qu'une solution, faut faire avec 2 douilles alors peut-être. Sinon, Tige filetée. sinon je connais quelqu'un qui a une presse. C'est pas une presse qu'il faut, c'est un arrache et tout. Il faut mettre 2 douilles. Ah ouais, on avait vu, ouais. T'en mets une qui est plus large et une qui est plus petite. Qui est plus petite. Ouais, t'en as un qui prend l'extérieur, un qui prend l'intérieur, une tige filetée, en plus on en a, et tu la descends. Prends ça. Voilà, hop. Ok, parfait. Des gros écrous, des grosses rondelles. Et c'est parti. C'est bon. Allez, parti. Sont bien les douilles, c'est ta forme, hein. T'as tout niqué. Bon, tu devrais pas quand même acheter le kit parce que t'as ramassé quand Il y même. a tout qui ramasse. Ouais, mais. Ça, quand même pas mettre la douille dedans. Comme ça, c'est trop petit, il faut plus. Faut le faire comme ça, il faut moins de 10. Ouais. Ça ramasse de trop. Ou une 12. Si je fais avec ça. Ça va faire le même problème que tantôt. C'est l'intérieur qui va plier. Bon, on peut essayer. Non, ça ira pas. T'as raison. Ça sert à Ouais, rien. tu vas l'arracher en fait. Il faut le mettre toujours sur le. Sur l'extérieur. Ouais, toujours. Ah, mais pas. Pas. Et tu vas le prendre là. Ici. Tu mets la vis dedans. Tu visses et il va vouloir ramener et du coup il va. Ça va descendre quoi. Travailler sur une pièce qui a 30 berges, c'est vouloir bouger une rotule, déjà se rendre compte qu'elle était siliconée de partout. Et en fait, ouais, je crois qu'ils ont même essayé de disquer même carrément dans la rotule. Ouais, je sais pas si c'est au branlé. Et alors, c'est se rendre compte aussi qu'ils ont disqué dans la fusée. Hein. Bon, on vient de réaplanir un petit peu, mais on voyait vraiment, il y avait un énorme coup. Bah d'ailleurs, Ouais, on voit toujours, regarde. là on le Il y a pas un morceau. Là. ouais. Là, on le voit toujours. C'était disqué. Là, c'était disqué. Là aussi. Là, on le voit bien. Là, il y a vraiment une grosse bavure. Ouais. Donc, bah, voilà. Ça c'est les jeux de travailler sur une voiture de 4 ans. Ouais, ici, ça a plani, c'est bon. Là. Voilà. C'est propre. Déjà du moment où tu silicones ta rotule, c'est que ça va pas déjà. Bah, il y a des restes là. Bah, Il en restait un petit peu qui traîne. Là, il y a voilà. Ah, le silicone. Voilà. J'ai jamais vu du silicone. On met Du sur le silicone sur une rotule quand même, c'est beau. Hein. Ouais, ça, c'est beau. J'espère que juste que le trou est pas trop grand. Non. À mon avis, c'est parce que c'était pas la bonne aussi. Ça, t'as vu, ça c'est des trucs qu'on a chez nous. Tu vois, C'est quoi? ça, c'est quand c'est de l'aluminium et de l'acier, ça. Ça? Ouais, ça fait quand t'as des. Comment se dit après. Ah oui, ça fait comme une soudure. Ouais. Je vois Alors, ce que ça fait. chez nous, on met de la Bladexite. Ça s'appelle ça produit jaune. Là. Ouais. Et ça évite les couples galvaniques, le terme exact. C'est un couple galvanique. Ouais. Vraiment. Si je me souviens bien.
Voilà. Et bon, on continue ça, c'est la même chose que de côté de toute manière. Oh, monsieur. Bon, et ben malheureusement, la machine n'aura pas rendu l'âme. Mais pour aujourd'hui, c'est fini. On ne saurait pas aller plus loin. En gros, sur la fusée, donc du côté passager, en fait, on a dedans, on le voit ici, voilà, elle est à moitié. Mais en gros, c'est comme si le bloc était soudé carrément à la fusée. Et pour le retirer, celui-là, franchement, sans mentir, 2-3 bonnes minutes avec la machine appuyée à fond, tout le temps. Donc, c'est arrivé au point où je savais même plus poigner ici devant, tellement que c'était brûlant. Et ici, j'ai voulu mettre charger la batterie, mais elle se met direct en sécurité parce que elle est trop brûlante. Donc, obligé de laisser ça comme ça jusque demain. Ah bon, comme vous avez pu voir hier soir, on s'était arrêté sur le fait que ma boulonneuse, elle avait plein le cul de travailler. Donc, entre temps, aujourd'hui, j'ai sorti le dernier scie à bloc qui était pas mal compliqué à avoir. Donc, comme vous avez vu, il reste sur le porte-moyeu, il reste plus que le scie à bloc qui tient l'excentrique pour le carrossage. Là, il faut que je m'arrange encore avec un pote pour avoir sa presse et savoir s'il a l'outil pour extraire les scies à bloc. Ou je commanderai l'outillage pour. Je vais voir. Donc, ça c'est fait. Encore une chose de moins. Maintenant, il faut que je vois pour savoir quel type de scie à bloc je commande. Est-ce que je commande une Ismo? Est-ce que je reprends du scie à bloc d'origine? Je ne prendrai pas du polyuréthane, pour ceux qui se posent la question. Pour éviter d'avoir une voiture trop dure et vraiment typée race. Moi, le but, c'est comme de me promener le plus possible avec. Et vu qu'elle va quand même pour encaisser des 1000 chevaux, ça sert à rien que je passe en polyuréthane. Si je passe en polyuréthane, je ferai tout le renfort de châssis avec. Donc je soudrerai des renforts de châssis, renforts de berceau, là, je ferai la totale. Mais là, ce sera vraiment une caisse de course, quoi. Mais c'est pas mon but pour l'instant. Pour l'instant. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu, même si on a fait que de sortir le train arrière. N'hésitez pas à commenter, liker et partager cette vidéo. Et puis, on se voit pour la prochaine, où on coupera bien fort dans l'aile. Allez, ciao!